they have these very general objectives that they all share, which is creating more regionalized, sustainable and fair or equitable food system. So these kind of very general statements where you're saying, right now we have this globalized food system and it's environmentally destructive, it's socially destructive and exploitative, and we want to move towards something that's sustainable, fair, and much more based on regional systems. Then they, in terms of what they work on, the concrete work areas, pretty much all of them are working on regional marketing or regional logistics, regional food structures, let's say, because right now, of course, most of the food is going through supermarkets and it's all coming from outside and it's being transported over long distances. So that infrastructure just isn't there to really have a shift to everyone eating locally. So most either are already running projects or are working on creating projects to rebuild this kind of infrastructure, food logistics. But of course, there's other things like, for example, where it's more about political decisions and taking political influence. Some of the cities here are landowners. So they actually own quite a lot of agricultural land, which they rent out to farmers. So in most cases, they just rent it out. They don't influence at all how it's being farmed. So of course there, if you say, well, this city owns 700 hectares of agricultural land, they could put criteria on how it is to be farmed when they rent it out. The political decision to have organic food in local kindergartens or the canteen of City Hall or, these kind of things, working on public procurement, several different aspects that you have to work on, both making that political change and then working on implementation. Depending on what the Food Policy Council sees as their role, they can take very different roles in that whole thing. They can be a place where projects are started and instigated and maybe even run, or they can be a place where ideas are generated and political demands are formulated more in a sense that other people should then implement these things. It depends very much what are the local actors, what is the gap that you're trying to fill as well. Other local actors who could take up these ideas and then turn them into projects and then do the funding applications and then do the actual project, or is there nothing there? So then it doesn't make sense to just say, well, yeah, we need a political decision. Now we have a political decision. Too bad nothing's happening, because there are no structures in place to then take it forward. It very much depends on the local context and the people who are in the Food Policy Council. How do they see themselves? How do they want to work? And what do they want to achieve? And that's not something you can really dictate from the outside. It's very much the group based on their analysis of the situation, based on the skills that they have and the networks that they have and these kind of things that will take on a different shape, and whether the local government is actively joining in or not. L'instance qui permette, en tout cas, qu'il y ait déjà une culture commune, sans forcément se forcer les choses, en fait. Simplement faire déjà de l'interconnaissance pour qu'il y ait une connaissance mieux des acteurs sur ce que font chacun des voisins, de la commune ou des acteurs économiques, acteurs sociaux, acteurs environnementaux, classiques, mais vraiment de l'interconnaissance. Rien que ça, pour permettre que cette instance fasse déjà un diagnostic partagé de ce qu'il y a sur le territoire. Rien que ça peut vraiment lever les doutes, lever les incompréhensions. Donc rien que faire un diagnostic partagé, c'est déjà essentiel. Voilà. C'est pas une instance de gouvernance au sens propre, parce que le CMA n'a pas la capacité de dire vous avez décidé que c'était 50% de bio, c'est trop ou c'est pas assez. Il peut pas dire ça. Ça, c'est une décision politique qui a été prise sur la base des propositions collectives. Donc il peut pas remettre ça en cause. Par contre, il peut nous dire vous aviez décidé que pour 2025 on serait à 50%. Pour l'instant, il ne se passe rien, on est un petit peu inquiet. Comment ça fonctionne ou comment ça dysfonctionne. Et donc ce CMA, c'est un peu une instance de type surveillance, poil à gratter, un peu un conseil des sages en quelque sorte, et surtout que le CMA ne se repositionne pas sur les objectifs. Ça facilite la tâche quand même. Parce qu'on pourrait, si on leur demandait de fixer de nouveaux objectifs, là on pourrait avoir du conflictuel. On leur demande juste de porter une appréciation sur est-ce que ce qui est mis en place est conforme ou pas à ce qui était prévu, est-ce que les moyens sont bons, donc c'est un peu plus facile quand même. On ne définit pas le projet avant d'avoir co-construit la stratégie. Donc en fait, le conseil consultatif, alors je vous invite évidemment d'aller sur le site de Bordeaux Métropole, parce qu'il serait beaucoup plus parlant sûrement que le peu que je vais pouvoir vous raconter.
présenté, mais voilà, ils se sont donné des missions. C'est important parce que, je pense qu'on pourrait en discuter parce que, en fait, moi, quand j'avais travaillé dans le Bergeracois, qui se posait la question de quelle était la forme de l'instance de gouvernance qu'ils devaient avoir, je ne cessais, moi, de leur dire que pour savoir quels étaient les acteurs qu'il fallait mettre dans l'instance de gouvernance, il fallait déjà répondre à une question qui était, mais c'est pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà. Si je reviens sur mon petit schéma là de tout à l'heure, voilà, il y a des conseils, c'est plutôt des conseils consultatifs, on les consulte. Il y a des conseils, c'est plutôt, ils décident. Et donc, c'est peut-être pas les mêmes acteurs qu'on consulte et qui décident. Des fois, c'est des conseils qui font les deux. Donc, en fait, en fonction des missions qu'on va attribuer à un conseil de gouvernance alimentaire, ça va sûrement donner des instances de gouvernance, substances assez différentes. Donc, ils se sont donné 4 missions: fédérer les acteurs, sensibiliser, valoriser et porter à connaissance, évidemment, les actions et de la stratégie, soutenir les initiatives locales sur la métropole et les expérimentations, et suivre et évaluer les performances du territoire. Ce sont les 4 grandes missions du CCGAD. Et puis, ils se sont donné effectivement un plan d'action. Ils ont réuni effectivement les acteurs, et puis ils se sont donné un plan d'action. Et le plan d'action, aujourd'hui, il a 4 grandes thématiques: permettre d'exercer son choix pour une alimentation, lutter contre le gaspillage alimentaire, renforcer la capacité agricole et alimentaire du territoire, et puis relocaliser les filières et encourager les circuits courts et de proximité. Le CCGAD, son rôle, c'est d'essayer d'être l'instance dans laquelle on va récupérer, mettre les idées et les actions, et puis après dire, ouais, celle-là, il faut l'aider à être accompagnée, donc on va voir comment est-ce qu'on peut accompagner ça. Moi, je pense que c'est la première réponse. On a essayé de définir les grands axes d'un programme agricole. Avant de parler d'alimentation, on parlait bien d'agriculture. Quel type d'agriculture? Comment? Avec qui on peut faire ça? Donc nous, au début, logique, on était une structure intercommunale. Nos enjeux prioritaires, c'était avant tout la planification, l'aménagement du territoire, avant d'être de l'économie ou de l'environnement. Et puis finalement, en se rapprochant de pas mal d'acteurs locaux, dont la Chambre d'agriculture. Alors la Chambre d'agriculture, à l'époque, était dirigée par la Confédération paysanne. En travaillant sur la préservation, la protection et la dynamisation de l'activité économique agricole, on s'est évidemment posé des questions non seulement sur les enjeux sociaux et environnementaux et économiques, mais on s'est aussi posé des questions sur la nature de la relation qu'il y avait avec le consommateur. Et là, on a commencé à se rapprocher un peu plus des enjeux alimentaires. En amont, on a travaillé dans une logique de forum ouvert pour arriver à définir les 8 grands engagements. Et une fois que ces 8 grands engagements, parce que les engagements, ils étaient très généraux, c'est bien beau de dire il faut plus de production, il faut que ça soit viable et plus respectueux de l'environnement. Et après, le dispositif dont je vous parle là, par atelier, qui a duré 4 ou 5 mois, je ne me souviens plus, lui, il avait pour objectif de traduire chacun de ces 8 engagements en un plan d'action, en un objectif chiffré. On part plutôt de l'exercice effectivement de construction d'un dialogue territorial entre acteurs, et après on construit en soi véritablement le projet alimentaire de territoire. Et d'ailleurs je pense qu'il y a une petite différence peut-être entre ce que vous appelez vous les conseils de politique alimentaire et ce qu'on appelle nous les projets alimentaires de territoire. Et Bordeaux Métropole du coup, puisque je peux effectivement en parler puisque j'étais au tout début de la démarche qu'a engagée d'abord la commune de Bordeaux et puis après l'agglomération, donc Bordeaux Métropole. En fait ils sont plutôt partie sur cette démarche de dialogue. C'est-à-dire qu'avant même d'imaginer ce que sera le projet alimentaire de territoire, ils ont imaginé de construire l'instance de dialogue à partir de laquelle va pouvoir se construire le projet alimentaire de territoire. C'est une politique qui s'est constituée au fil de l'eau, mais avec, moi je suis là depuis l'origine et c'est le même vice-président qui est depuis l'origine aussi. Donc je pense que ça a aussi son importance dans la mesure où cette construction progressive, c'est quand même sous couvert d'un politique qui avait en tête de dire pour que ça marche, il faut commencer par ce qui est simple et progressivement compliqué, mais démarrer par des choses simples. The earliest ones were the ones in the big city, like Cologne and Berlin and Munich, but then we also have medium-sized. We have, Germany has a huge number of these medium-sized cities, like between 100,000 and 600,000 people, and a lot of those now have food policy councils or food policy council initiatives. And then there's also more rural, like a small town with its rural environment, like a district with a district town. They exist as well. So it can happen at any scale, really. The work will be different, I guess. On ne pourra pas faire de conseil politique alimentaire par territoire. On ne pourra pas vraiment le faire
et le suivre convenablement. Néanmoins, c'est par rapport à la carte des intercommunalités, je dirais qu'un territoire de 100 000 habitants, c'est vraiment un territoire, un bassin de vie qui est viable en fait, à discuter. C'est pour ça que moi je suis toujours interrogatif sur, je caricature, même si les situations sont différentes, Flandre ou Wallonie par exemple, mais nous de très loin, c'est basé sur le bassin de vie ou l'intercommunalité, puisque elle a la compétence, elle est censée avoir la légitimité. Voilà. C'est un territoire intéressant parce qu'il y a pas mal d'antériorité déjà là-dessus, sur les concepts de dialogue citoyen, de démocratie, sur la richesse de l'activité agricole, sur l'histoire politique de l'agriculture, sur la place de l'agro-industrie qui est très présente. Donc il y a beaucoup d'atouts.